Donc on reprend notre étude qu'on avait interrompue déjà depuis quelque temps. Le dernier cours, je pense, on a dit c'était en février. On va dédier ce cours à la mémoire de notre cher docteur Yitzhak Ben Mesod, Leilou Nishmato. Et voilà, donc on est en train d'étudier un livre très important qui est un livre fondateur du courant de pensée chassidique qu'on appelle le courant Chabad, qui a été écrit par un grand maître, qui est le premier de la lignée des maîtres de la dynastie Chabad, qui s'appelle Rabbi Shneur Zalman de Liadi. Et donc, il a vécu à la fin du XVIIIe siècle et à la fin du XVIIe, début du XVIIIe. Donc, ce grand maître a eu lui-même pour maître le Maguid de Mezerich, et le maître de son maître, c'était le Rabbi Israël Baal Shem Tov, qui est plus connu, qui a initié un mouvement qui est le mouvement de la Chassidoute, qui a pour objectif, pour le dire simplement, de réveiller le cœur du juif vers Dieu. Cet éveil, il peut se faire de façon extrêmement spontanée. Il peut se faire aussi par un travail méditatif. Et dans la Chassidut Chabad, on a privilégié cette deuxième voie parce que c'est une voie qui est accessible à tout le monde. Il suffit simplement de s'en donner la peine, de se mettre à penser et à agir, bien entendu, pour se connecter avec quelque chose qui est déjà au fond de nous, qui est la présence divine. Alors, Rabbi Shneur Zalman a écrit ce livre qu'on appelle le Sefer Atania, le Sefer Shel Benonim, le livre de l'homme moyen, l'homme qui est ni le juste parfait, ni celui qu'on appelle le rachat, l'homme mauvais. Tous ces termes-là, il va falloir bien entendu les définir. Je suis désolé, il y a un bruit là, vous entendez ou ça passe quand même? Ça va, le son? Moi, j'entends rien en fond. C'est parfait pour moi. D'accord, très bien, parce que là, il y a une perceuse juste au-dessus de moi. Bon, si vous entendez bien, c'est parfait. Parfait. Voilà. Donc, on a passé pas mal de temps sur le début de ce livre. Le Rabbi Shneur Zalman avait pris soin de faire une page de garde dans laquelle il définissait l'objectif de son livre. Ensuite, il y avait une introduction sur l'utilité de ce livre-là, la nécessité, la justification, qu'est-ce qui permettait de dire qu'il était nécessaire d'écrire ce livre, et comment aussi l'importance, comment était-il possible d'écrire un livre qui parle de choses aussi intimes que la relation à Dieu. D'accord, la relation à Dieu, c'est pas la relation avec quelque chose qui existe hors de soi. D'accord, c'est pas la même chose non plus qu'une relation avec soi-même. D'accord, il y a la relation avec les gens qui sont autour de nous, la relation avec soi-même, et la relation à Dieu, c'est un autre type de relation. Et c'est ce qu'il faut essayer d'expliquer. En tout cas, parler de la relation à Dieu, c'est quelque chose qui est extrêmement délicat. Quand on regarde le Tanakh, par exemple, le Chumash, Bereshit, Shemot, etc., on nous parle de l'intervention de Dieu dans le monde, mais la Torah ne nous parle pas de ce qui se passe à l'intérieur de l'individu dans sa relation avec le divin. En tout cas, si elle nous en parle, c'est de façon toujours sous-entendue. Ce n'est jamais ou très rarement vraiment explicite. Pourtant, toute la Torah est pétrie de cette chose-là. Donc, il faut en arriver dans l'histoire du peuple juif à l'avènement du chassidisme pour que
cette relation au divin soit enfin explicitée. Bon. Pour l'objectif général, tel qu'il avait été défini dans la page de garde, c'était de prendre conscience que de se mettre au service du divin était quelque chose de réalisable, parce qu'on pourrait penser que c'était l'inverse, puisque la tendance de l'homme, c'est avant tout de se servir lui-même, d'être à l'écoute de ses propres désirs, de ses propres aspirations. Et là, il y a comme une rupture dans l'élan proprement humain, puisque servir Dieu demande une forme d'abstraction de soi. Et effectivement, on pourrait imaginer que cette abstraction se mette au service de ce qui n'est ni moi-même, ni l'autre individu qui est en face de moi, s'adresser à ça peut paraître complètement irréaliste et irréalisable. La Torah elle-même nous dit qu'Ikarov elecha davar meod, oui, la chose est proche de toi, tu n'as pas besoin d'aller la chercher dans le ciel, elle n'est pas de l'autre côté de la mer, je cite les versets. Kikarov elecha davar meod, la chose est très proche de toi, beficho vivafra la soto, tu peux la mettre en pratique dans ta bouche, dans ton cœur, tu peux le réaliser en acte. Et le but du Tanya, c'est de montrer comment l'homme, dans sa condition humaine, malgré ses tendances qui seraient inverses à celle-là, c'est-à-dire là, c'est vraiment une tendance d'aller vers le haut, malgré ces tendances-là, eh bien, il est capable de se mettre en relation avec le divin et de devenir le relais du divin en ce monde. Voilà. L'objectif du Tanya, c'est ça. Et pour montrer cela, pour montrer qu'il est aisé, que la chose est proche de moi, alors on a besoin d'en passer par une analyse très minutieuse de ce qu'est l'être humain. Alors, j'en viens directement à notre premier chapitre. Si vous avez pu réécouter la vidéo qu'on avait fait, je vous ai envoyé le lien sur le groupe WhatsApp du dernier cours que nous avions fait. On avait mentionné le texte d'une Gemara, du Talmud, dans le traité Nida, qui est un texte qui est, je vous le rappelle, très étonnant. Un texte vraiment, on peut l'envisager sous un angle même psychanalytique, tellement il est dit des choses étonnantes dans ce texte du Talmud. Talmud qui est 1500 ans avant l'étude de la Chassidoute, d'accord, avant l'avènement de la Chassidoute. Ce texte-là nous décrivait l'état du fœtus avant la naissance. Et les sages, en s'appuyant sur des versets, parvenaient à des conclusions très intéressantes. Pourquoi c'est important de comprendre ça? Parce que ce texte-là du Talmud, c'est le texte qui précède immédiatement le début du Tanya. C'est-à-dire que quand on arrive au début du chapitre, quand on commence le livre du Tanya et qu'on lit Perek Aleph, premier chapitre, Tanya, il commence par une citation. Il est rapporté à la fin du troisième chapitre du traité Nida, Mashbi moto tei tzadik ve'altei rasha, on fait jurer à l'âme avant sa naissance, juste au moment qui précède sa naissance. L'âme prête serment, tei tzadik ve'altei rasha, soit un tzadik, soit un homme juste, et ne soit pas un être rachat, un être
méchant, un être mauvais. Voilà le serment que l'on fait prêter. Alors, on va finir cette lecture. Et même si tout le monde va filu kol haolam kulo omrim lecha tzadik ata, même si tout le monde te dit tu es tzadik, ata, tzadik, tu es tzadik, eye benecha keracha, toi à tes yeux, considère-toi comme un rachat. Alors, juste avant ce texte-là, il faut bien comprendre qu'en fait, ce texte, c'est la fin d'un long passage. Et pour comprendre ce que signifie ce texte, il est important de comprendre ce qui s'est dit avant. Et ce qui s'est dit avant, on va le résumer, on a fait tout un cours sur ça, donc vous pouvez le réécouter, mais pour redire les grandes lignes qui vont nous intéresser, Excusez-moi, je vais nous intéresser dans la définition du tzaddik, bien entendu. Oui. Oui, excusez-moi. Quand on dit on lui fait jurer, c'est qui on? Ah oui, ce on-là, alors oui, évidemment, ce on-là, si vous voulez, c'est, on va le dire comme ça, c'est les anges. Voilà, c'est Hachem en fait, Oui, au travers de ces émissaires. d'accord. Il y a une mise en scène ici, si vous voulez, de l'âme qui est là, qui s'apprête qui est dans le corps déjà installé, qui s'apprête à sortir à Vira Olam, à l'ère du monde. Et juste avant de commencer son rôle, de commencer à remplir sa fonction, à agir dans le monde, juste avant la naissance, il y a un serment. Voilà. Donc, on ne la laisse pas tranquille, quoi. C'est ça l'idée, c'est qu'il y a une idée de contrainte quelque part. Une idée de contrainte, mais en même temps de pleine acceptation. Bon, que disait ce texte de la Gemara? Globalement, on va retenir deux choses. L'âme s'apprête, alors il faut essayer de comprendre d'où vient l'âme et vers où elle va. D'accord? Donc, d'où elle vient? Ben, elle vient d'Hachem. D'accord? C'est comme un morceau, comme il dira au deuxième chapitre du Tanya, il dira que l'âme est une parcelle de Dieu. Donc, elle vient forcément d'un état extrêmement élevé, où elle fait un avec son Créateur. Et elle arrive où? Elle arrive dans un monde où elle ne sentira même plus sa propre origine. Un monde dans lequel elle va être complètement, elle va se sentir dissociée de son origine. Et pour passer d'un état à l'autre, ben, il faut des étapes intermédiaires. On ne passe pas d'un état à l'autre comme ça. D'accord? Donc, elle passe par des phases intermédiaires. Il y a deux phases. Première phase, le Talmud dit que dans cet état fœtal, une lumière est allumée à sa tête. Je vous rassure, on n'a jamais vu ça dans les échographies. C'est une image. Une lumière, ça veut dire qu'il y a une conscience très forte qui est présente pendant l'état fœtal. Là où on pourrait croire que l'état fœtal est un état primitif, alors primitif au sens premier, oui, mais au sens où on entend aujourd'hui quelque chose de primitif, de non développé, etc., non. C'est un état antérieur à la conscience que nous aurons plus tard. C'est comme une sorte d'état de pleine conscience dans laquelle il se passe deux choses. Premièrement, on enseigne à cette Neshama toute la Torah. Alors, et deuxièmement, on va redire, deuxièmement, cette Neshama, on lui montre le monde d'un bout à l'autre. Et là, en fait, on a nos deux étapes. Première, ce qui sont en fait deux étapes plus ou moins d'absolu, avec la deuxième étape qui commence à être une étape relative. Vous savez qu'on oppose toujours l'absolu et le relatif. Alors, la première étape d'absolu, c'est l'étape de l'enseignement de la Torah. Qu'est-ce à dire? Qu'est-ce que cela peut signifier de dire qu'on enseigne toute la Torah à une âme?
Alors, la Torah, c'est quoi? La Torah, c'est là, on verra aussi dans le Tanya, en même temps, ce sont des bons préambules, si vous voulez, pour, euh, pour pouvoir ensuite étudier le Tanya, parce qu'on parlera du rôle de la Torah, justement, par rapport à cette Neshama, du rôle de la Torah quand l'homme est en bas. Mais on peut déjà comprendre que la Torah, c'est la volonté et c'est la chorma, la sagesse de Dieu. Traduit en termes de conscience, en tout cas pour la deuxième partie, la Torah, c'est comme si Dieu avait conscience de ce qu'il était et qu'il voulait trouver le moyen de nous l'exprimer. Alors il a ce livre-là. Voilà. C'est comme si c'est le livre de ce qu'est Dieu. Il y a un notaricon, c'est-à-dire une écriture des Chachamim à propos du mot Anochi lors de Matan Torah. Le premier mot du don de la Torah, c'est Hachem qui se présente au Béné Israël sur le mont Sinaï et qui dit à tous les Béné Israël, je suis Hachem ton Dieu. Et le notaricon, c'est-à-dire l'écriture déployée du mot Anochi, Anochi c'est Aleph, Nun, Chaf, Yud, et ce sont les 4 lettres, et son écriture déployée, à partir de ces mots-là, si vous voulez, on peut faire l'acrostiche suivant, qui est Ana, Nafshi, Ketavit, Yahavit. C'est-à-dire on prend chacune des lettres du mot et on lui attribue un mot qui commence par cette lettre-là. Donc, le Aleph, ça va donner Anochi. Le Chaf, le Nun, ça va être Nafshi. Le Kav, ça va être Ketavit. Et le Yud de la fin, c'est Yehavit. Que signifie cette phrase nouvelle qu'on a formée à partir des lettres? Ça signifie moi. Donc, on imagine que c'est Dieu qui dit Anochi. Déjà, ça veut dire je suis, je. C'est le je de Dieu. D'accord? Moi, mon âme, Ketavit, je l'ai écrite. Yehavit, je l'ai donnée. C'est-à-dire que quand Hachem donne la Torah, ce qu'il donne au travers de la Torah, c'est ce qu'il est lui-même. Or, ce qu'il est lui-même, ce n'est pas quelque chose, par exemple, si on va dire un musicien livre ce qu'il est dans sa musique, un écrivain livre ses pensées dans son œuvre, d'accord? Dieu n'est ni musicien, ni écrivain, d'accord? Au sens où nous, on l'entend. Pourquoi il devient écrivain et musicien en même temps? Parce qu'en réalité, la Torah est aussi comparée à un chant, parce qu'il veut livrer ce qu'il est. C'est-à-dire, quand je dis il n'est pas ceci, il n'est pas cela, c'est pour dire que Dieu n'est pas définissable. Et la Torah, c'est justement la prise en charge de l'indéfinissabilité du divin. Dieu est indéfinissable, et pourtant, pourtant l'enjeu de l'existence, c'est cette indéfinissabilité. Il faut rester en contact avec cette indéfinissable, cette indétermination du divin. Il faut qu'on rentre en contact avec ça. Et pour ça, il nous donne un livre. C'est pas compliqué. Je vous ai donné le livre qui vous permet, ce livre dans lequel je me suis livré entièrement. D'accord? Donc on reprend. Lorsque l'âme n'est pas encore entièrement intégrée dans le corps, lorsque le corps lui-même n'est pas encore sorti, l'âme a une pleine conscience. C'est la révélation. C'est pour ça que je vous dis que c'est un peu psychanalytique. C'est-à-dire que c'est comme si on va chercher dans notre inconscient ce qui se passe à l'état fœtal. Les sages nous disent, l'état fœtal n'est pas un état de non-conscience. Bien au contraire, c'est un état de pleine conscience. Pleine conscience de l'origine. Elle vit, elle baigne dans cette origine. Cette origine de quoi? Cette origine du Anochi, cette origine de que je suis Hachem ton Dieu. L'origine indéfinissable du divin. Donc l'âme étant en prise avec cela. Donc ça, c'est notre premier degré d'absolu. Deuxième degré d'absolu, qui est un absolu déjà relatif, même si les termes sont paradoxaux, mais c'est vraiment ça, parce qu'il s'agit de préparer l'âme à sa venue dans le monde. Alors les Chachamim nous disent, on lui montre non pas une partie du monde dans laquelle elle va, par exemple, on aurait pu imaginer que
on prépare l'âme, voilà, tu vas arriver dans telle famille, dans tel endroit, dans tel lieu, donc on va te montrer, on va te préparer, on va te montrer comme un espion qui veut aller, qu'on veut former pour aller dans tel endroit, on va lui apprendre le nom des rues, etc. Voilà, on va lui montrer des images, des photos, des vidéos, etc. pour qu'il s'habitue avant d'aller remplir sa mission. Donc l'âme, elle est peut-être un espion d'Akadosh Baruch Hu dans le monde, mais en tout cas, c'est pas cette préparation. On la prépare de façon générale. Ensuite, le particulier, elle le découvrira par elle-même. Donc, on lui montre le monde d'un bout à l'autre. Il y a une forme de Ruach HaKodesh, si vous voulez. On lui montre la totalité du monde. Hein. Mais, quand je parlais de parallèle avec la psychanalyse, la suite est vraiment bienvenue parce que la Gemara dit mais tu peux t'étonner du fait qu'on peut montrer à l'âme le monde d'un bout à l'autre. Mais ne t'en étonne pas, car tu peux être ici, alors imaginons à Bavel ou à Yerushalayim, et voir ce qui se passe Beispamia en Espagne. D'accord? Durant le rêve. C'est-à-dire que le rêve permet de voir ce qui se passe dans un autre endroit. Le rêve est un état dans lequel les paramètres spatio-temporels sont déformés et donc du coup on peut voir dans un rêve des choses qui sont lointaines de nous physiquement. Alors la Gemara s'appuie sur l'exemple du rêve pour dire ce qui se passe dans l'état fœtal, dans cette vision du monde. D'accord? Pour ça, je disais qu'elle est absolue, parce qu'elle n'est pas relative au monde dans ses détails, mais elle est relative au monde dans sa globalité. C'est en ce sens-là qu'il y a quelque chose d'absolu dans ce regard. Donc, on a notre Neshama qui provient et qui a pleine conscience d'où elle vient, du lieu entre guillemets d'où elle vient. Elle a pleine conscience de là où elle va. C'est la préparation. Et cette conscience-là, à la dernière seconde, on lui fait oublier. Ça aussi, le on, vous pouvez demander qui c'est. Il y a un malach qui vient, qui lui met le doigt comme ça sur la bouche et qui lui fait oublier. Makeoto, qui frappe sur la bouche et qui lui fait oublier tout ce qu'elle a vécu. Excusez-moi. Et juste avant de sortir, justement, c'est là qu'elle prête serment. Donc, qu'est-ce qu'on comprend de toute cette histoire de la Gemara? C'est que, premièrement, l'homme, lorsqu'il arrive sur Terre, n'est pas un être qui vient de nulle part. L'homme, lorsqu'il arrive sur Terre, il a déjà un passé extrêmement chargé. Un passé oublié, mais un passé quand même. Et ce passé-là continue à l'habiter. Le fait, il y a une question qui est souvent posée quand on parle de ce texte-là, peut-être que vous l'avez en tête. À quoi cela peut-il servir de faire jurer à quoi cela peut-il servir d'enseigner quelque chose à quelqu'un et de lui faire oublier après? Quel est l'intérêt d'enseigner à quelqu'un? J'enseigne à quelqu'un quelque chose et ensuite je lui fais oublier. Pourquoi? Pour se souvenir. Justement, si je lui fais oublier. Oui, comme ça, quand il le réécoutera, ça fera quelque chose de connu en lui. Ça fera quand même quelque chose d'acquis. Ça peut être un début de réponse, c'est-à-dire que c'est ce qu'on appelle l'impression de quelque chose de déjà vécu. Voilà. D'accord. D'ailleurs, en philosophie, par exemple, le premier philosophe qui s'appelle Platon a ce qu'on appelle la théorie de la réminiscence, c'est-à-dire que pour lui, tout ce qu'on découvre sur Terre, eh bien, en fait, on le connaissait déjà. Vous voyez, il dit l'âme,
en haut, avant de venir sur Terre, elle le connaissait déjà. D'accord? Donc, oui, c'est vrai. En tout cas, il y a des philosophes qui sont d'accord avec ça. Mais je pense qu'on peut aller beaucoup plus loin que ça. Alors, il y a cette notion de réminiscence. Tiens, mais je peux comprendre quelque chose parce que mon âme a déjà eu affaire à cette chose-là lorsqu'elle était en haut. D'accord? Donc, quand je vais découvrir des choses, alors pour nous, ce qui nous intéresse, c'est les choses de l'existence, c'est-à-dire les choses de l'existence du divin. D'accord? Lorsque je découvre quelque chose de l'existence du divin, en fait, je le savais déjà. D'accord? D'où cette impression comme ça de déjà vu. Mais il y a aussi autre chose qui peut se produire grâce à ça. C'est que cet état de conscience que l'on avait auparavant, il continue à agir en nous, puisqu'il fait partie de nous-mêmes. Et donc, il peut nous stimuler pour qu'on aille le retrouver. Et la différence, elle est de taille. L'apprentissage d'avant la naissance, c'est un apprentissage passif, alors que celui d'après la naissance, même si il est inconsciemment stimulé par l'apprentissage passif oublié d'avant la naissance, maintenant il est actif. C'est-à-dire que j'y vais par moi-même. Il y a quelque chose qui me pousse, peut-être, en moi, au fond. Pourquoi je veux aller vers ça? Mais l'action, maintenant, elle vient de moi. Et ça change tout parce que aller vers l'étude, aller vers la quête du divin de façon active, c'est s'assurer une vraie intégration, une vraie intériorisation du résultat de cette quête. Alors que recevoir simplement, c'est rester passif et à la limite, on est moins, pour le dire très simplement, on est moins attaché à quelque chose qu'on a reçu gratuitement qu'à quelque chose pour lequel on a fourni des efforts pour pouvoir aller l'acquérir. Comme le disent les Chachamim, dans une phrase vraiment qui résume ça à la perfection, Chas Adam al Maaseh Adav. L'homme a plus d'empathie pour l'œuvre de ses mains que pour quelque chose qui lui est donné. Donc ici, il faut qu'il y ait les deux, parce qu'on ne peut pas démarrer par nous-mêmes sans avoir eu déjà ce cadeau. Même la Torah, elle est appelée, elle est donnée. C'est Matan Torah. C'est quelque chose qui nous est donné. Pourquoi ça nous est donné? Parce que l'idée du don, c'est-à-dire c'est quelque chose que je ne peux pas par moi-même obtenir. Par contre, d'une fois qu'on me l'a donné, le travail commence. On me l'a donné, mais ça ne veut pas dire qu'elle est agissante en moi. Pour qu'elle soit agissante en moi, il faut que j'aille la chercher. Il faut l'effort, il faut l'action. D'accord? Donc, ce passage de la Gemara donne des éléments, donne des clés sur la condition humaine. Première clé, la dimension passive d'avant la naissance qui implique une dimension active après la naissance, par cette phase d'oubli. D'accord? Qui rappelle l'idée en Kabbalah, l'idée connue, on ne va pas le développer maintenant, mais pour les personnes qui connaissent un petit peu ces notions-là, on sera amené à les développer, Bezrat Hashem, qui rappelle la notion du Tzimtzum dans le Etzraim du Harizal, ce fameux voilement total de la lumière infinie de Dieu qui est la condition initiale de la création du monde. Donc là aussi, il y a un voilement initial qui est la condition, non pas de la création du monde, mais en tout cas de la création de la personne en tant qu'individu à part entière. Ça passe par ce voilement. Donc ça, c'est le premier point qu'on peut tirer de cette Gemara, de ce texte de la Gemara.
Et le deuxième point, qui découle du premier, et qui est d'ailleurs dit de façon explicite, c'est le point du serment. Alors, on ne lui fait pas seulement oublier, mais on lui fait ensuite prêter serment. Et le serment, il faut se poser la question suivante, c'est-à-dire, qu'est-ce que ça peut bien signifier, là aussi, un serment dont j'ai complètement oublié la tenue et la teneur. D'accord? C'est-à-dire que j'ai tenu serment et la teneur, le contenu du serment. J'ai tout oublié. Donc, à quoi me sert ce serment qui est plus du tout là? Ben, je répondrai un petit peu de la même façon que pour la première question. C'est-à-dire que le serment, ça dit le sens de la responsabilité. Donc, c'est-à-dire que si l'être humain se sent responsable du monde, rappelez-vous, il y avait deux consciences absolues. La conscience absolue du divin et la conscience absolue du monde. Donc si l'humain, vous et moi, nous sentons que nous avons une responsabilité à l'égard du monde, une sollicitude à l'égard du monde, mais elle vient d'où? Elle vient du fait que l'homme est en relation assermentée avec le monde. En fait, l'état de responsabilité dans lequel on se sent, cet état de responsabilité est l'empreinte d'un serment. Vous voyez? Si je demandais quelle serait l'empreinte d'un serment? Vous voyez, lorsque le général prend ses fonctions devant le président de la République en France, il prête serment que son armée sera toujours prête. C'est un serment. Alors, il n'y pense pas forcément à chaque instant à ce serment. Par contre, à chaque instant, il se sent responsable de son armée. D'accord? De la disponibilité inconditionnelle de son armée. Une image un peu militaire, mais l'avantage de l'image militaire, c'est qu'elle nous permet de bien prendre la mesure du sens des responsabilités qui sont les nôtres. Donc maintenant, l'objet de cette responsabilité, que le monde soit un lieu d'accueil. D'un lieu d'accueil de quoi? D'un lieu d'accueil du divin. Donc c'est une double responsabilité. L'âme a appris la Torah, c'est-à-dire qu'elle était, comme on a dit tout à l'heure, en prise avec le divin. Elle voit le monde, elle est en prise avec le monde. À charge pour elle de créer la connexion entre les deux. Et c'est sur cela que porte le serment Tehi Tzadik. Sois injuste. Ça veut dire quoi, sois injuste? Sois un être qui ne perd pas la connexion avec le lieu d'où il vient. Qui ne perd pas son lien. C'est ça la justesse, si vous voulez, la tzidkout. Être tzaddik, on le verra par la suite, c'est à chaque fois rester lié avec. Vous voyez, qu'est-ce qu'il ne faut pas trahir? L'homme ne doit pas être un traître. La traîtrise est toujours malvenue, même dans les relations humaines. Ça serait quoi notre traîtrise? Ça serait ne pas accomplir le serment que nous avons prêté. Ce serait ça la traîtrise. Et c'est quoi? Et ce serment, il dit quoi de l'humain? Vous voyez,
On pourrait dire que le serment, c'est métaphorique, si vous voulez. C'est-à-dire, le serment, pour nous, ce qui est important, c'est ce qu'il nous dit de l'humain. Il nous dit de l'humain que l'humain, dans sa nature d'humain, l'humain est un être assermenté. Vous voyez, c'est une nouvelle définition de l'humain. Je ne sais pas si vous voyez l'enjeu. Si on demandait, Pascal disait par exemple, un être humain, c'est un roseau pensant. Vous voulez dire, c'est de la matière, ok, comme un roseau, sauf que lui, il a quelque chose de plus, c'est qu'il pense. Aristote disait, l'humain, c'est un animal doué d'intelligence. Très bien. Bien sûr que c'est aussi ça. Mais là, ce que la Chassidoute nous dit, c'est l'humain, c'est l'être assermenté. L'être assermenté, ça veut dire l'être fondamentalement engagé. En tout cas, ici, on parle de l'humain juif. Je ne sais pas si pour le non-juif, il y a un serment, et très certainement, qui ne serait pas forcément le même que celui du juif, mais en tout cas, tout être humain se sent responsable naturellement de sa famille, se sent responsable du monde dans lequel il vit, et de fait, tout être humain a une responsabilité. On le voit aujourd'hui avec tous les problèmes écologiques, etc. Où chacun, dans sa petite chaumière, son action a une détermination sur ce qui se passe dans le monde. Simplement, la particularité juive, si vous voulez, de ce serment, Teit Tzadik, c'est le lien avec cette origine. Il y a entre toi et d'où tu viens quelque chose d'indéfectible, cette relation à l'indéterminé absolu, à l'indéfinissabilité de Dieu, à ce qui est imperceptible. Le juif, c'est la folie, j'allais dire, du judaïsme, c'est de s'attacher à quelque chose qui est complètement invisible, qu'on ne peut même pas se représenter. Ce n'est pas Dieu n'a pas de représentation. Si la Torah interdit l'idolâtrie et les représentations de Dieu, c'est parce que Dieu n'est pas représentable. Donc, à quoi je m'attache? Non pas à une idée. Il y a des gens, par exemple, qui vont mourir pour la liberté. Le fameux chant italien, là. Des gens qui meurent pour la liberté, le partisan. Vous connaissez la chanson, là? Le partisan mort pour la liberté. On peut mourir pour la liberté, mais oui, mais c'est facile de mourir pour la liberté. Pourquoi c'est facile de mourir pour la liberté? Parce que la liberté, c'est un concept. La liberté, c'est une idée. C'est une idée qu'on a envie de mettre en pratique. Donc, on a envie de mourir pour cette liberté. Mais mourir pour quelque chose qui est encore au-delà même de la notion de liberté, pour quelque chose qui n'est pas définissable, qui est à l'origine de la liberté, du plaisir, de tout le reste. Mourir pour ça, il faut être pris d'une folie, quoi. Vous voyez? Eh bien, nous, juifs, voilà, parce que notre identité, elle est liée à ça. Et si on commence l'étude du Tanya en gardant ça en tête, alors le texte, il va nous apparaître d'une façon complètement différente, si vous voulez, que la lecture qu'on peut en faire habituellement, une lecture commune qui va parler qui ressemble à une lecture, si vous voulez, extrêmement éthique, qui tend à être moralisante. Mais qui peut être gênante même, parce que faire la morale à quelqu'un, c'est toujours, c'est pas. Mais quand on se rend compte des ressorts profonds du texte, on se dit, mais alors c'est ça qu'il a en tête à chaque fois qu'il nous parle du rachat, du Benoni, le méchant, le juste, etc., des tendances, des pulsions, à chaque fois qu'il nous parle de ces choses-là, on se dit, mais il veut quoi?
Il faut quoi dans ce livre-là? Donc, vous voyez, moi, ce qui m'intrigue, si vous voulez, à chaque fois quand je commence ce livre, c'est le côté énigmatique du début, si vous voulez. C'est-à-dire que il est enseigné, regardez là, c'est brutal quand même, vous voyez le début, si vous lisez le début. On le fait jurer, soit un tzaddik, soit pas un rachat. La question que vous avez posée, Madame Cohen, mais qui fait jurer? C'est quoi quel est le contexte? Le livre nous lance ce texte-là qui vient de la Gemara. Alors, entre crochets, il nous met la référence pour qu'on aille la voir. Mais en même temps, le côté, vous voyez, le côté surgissement spontané comme ça de la phrase, elle est quand même choquante. C'est-à-dire, c'est Mashbimoto, on le fait jurer. Mais justement, c'est ce choc-là qui est intéressant. En fait, c'est fait exprès. Il y a quelque chose, vous voyez, voilà, c'est-à-dire, pour qu'il y ait un choc, il faut démarrer de quelque chose. Et donc, il y a un affrontement, si vous voulez, entre deux choses qui se rencontrent et qui se choquent. Mais là, le choc, il est encore beaucoup plus violent parce qu'il n'y a rien avant. Le texte avance, au-dessus, il y a du blanc. Moi, ce que je En fait, trouve... de l'introduction au premier mot du texte, on ne voit pas du tout le rapport, si vous voulez. Ça veut dire que lorsqu'on arrive au début de ce texte-là, on le fait jurer. On sent que ça parle de nous, d'où ça vient, quel contexte, etc. Mais en fait, c'est, entre guillemets, cet effet de style, il est voulu par le Admorazaken. Pour rentrer directement dans le sujet. C'est-à-dire qu'il veut nous plonger directement dans notre condition d'être assermenté et d'être responsable. Immédiatement. On joue pas, on n'est pas dans la cour de création, là. On est dans la cour des grands, directement. Ce qui me gêne, moi, c'est la fin de ce passouk. Oui. C'est pas un passouk. Un passouk, c'est un verset. Ah, pardon. Voilà, de cet extrait, la fin du premier paragraphe là, du Tanya, quand il dit et même si le monde entier te dit que tu es juste, considère-toi comme si tu étais méchant. Oui. Alors, je comprends pas. Il nous dit sois juste et ne sois pas méchant. C'est une injonction. Voilà. Mais même si le monde entier te dit que tu es juste, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que le monde reconnaît que j'ai cet engagement et cette responsabilité. Et ben toi, tu te considères comme n'ayant plus cet engagement et cette responsabilité? Alors, là, c'est là où ça vous nous faites avancer un petit peu dans le texte. On va y venir. Ok, d'accord. Excusez-moi, je n'entends pas bien. Je n'entends plus. Est-ce que c'est normal? Non. Et là? J'entends très mal. Je sais pas. Il y a peut-être un petit souci de réseau. Par rapport à moi, ça serait que mon appareil, que mon portable. Peut-être vous êtes c'est éloigné. Pas grave, allez-y, continuez. Je vais voir comment je vais faire. Moi, j'ai une très bonne connexion ici de mon côté. Vous avez une bonne connexion. Ouais, j'ai une bonne connexion et je suis juste à côté de la Wi-Fi. Donc, D'accord. Ouais. Bon, c'est pas grave, allez-y. Alors, oui. Donc, pour l'instant, l'idée vraiment maîtresse pour l'instant, c'est de se rendre compte que le Hanmourazaken nous propulse au devant de la scène. C'est-à-dire avec toutes les responsabilités qui sont les nôtres. Voilà. Soit un tzaddik qui ne soit pas un rachat, ça signifie bien l'homme qui arrive maintenant après ses 9 mois de grossesse, cet être-là qui a vu, qui était en connexion avec la vérité, cet être-là, lorsqu'il arrive, il ne peut pas dire la vérité, c'est derrière moi. Maintenant, je vais vaquer à mes petites occupations personnelles et égocentriques. Tu ne peux pas dire ça, ce n'est pas possible. Ça ne correspond pas à ce que tu es, parce que tu es un être assermenté, tu es un être dont tu ne te souviens pas du serment, mais par contre, l'empreinte, la trace du serment ne te quittera jamais. Cette trace du serment, c'est la sensation d'être responsable de ce que je suis, d'être responsable du monde qui est autour de moi et d'être responsable de la relation que j'entretiens avec ce qui était avant l'existence du monde. C'est-à-dire que l'existence du monde ne doit pas constituer pour moi une opportunité de
on parlait en langage militaire ou en langage un petit peu d'espionnage, etc. Donc, ne doit pas être pour moi, donc je file un peu ces métaphores, si vous voulez, qu'il faut prendre bien sûr au second degré, il ne s'agit pas du tout de ça, mais ne doit pas être pour moi l'occasion, l'opportunité de l'acceptation d'un détournement de mon être, d'une traîtrise. Donc la traîtrise, ça veut dire se détourner de cette origine et de cet objectif qui est de retrouver cette origine, de cette quête. C'est-à-dire, je ne dois en aucun cas annuler, rendre caduque ce serment. En aucun cas, voilà. C'est-à-dire que l'être humain est l'être assermenté, fondamentalement. Vous voyez, ça fait partie de la constitution de l'homme sur Terre que d'être dans cet engagement à l'égard de ce qui existe avant l'existence du monde. C'est comme ça qu'on pourrait qualifier, entre guillemets, parce qu'il n'y a pas de qualificatif pour Dieu, mais c'est comme si on veut aborder Dieu, alors, c'est-à-dire, je m'appuie sur un texte pour dire ça, hein, c'est tous les matins dans la prière du matin, on dit Ata ou Achelo Nivra Olam, Ata ou Mishe Nivra Olam. Donc tu existais avant que le monde ne soit et tu es maintenant que le monde est. D'accord? Donc qu'est-ce que ça signifie? C'est-à-dire que le monde qui est n'empiète pas sur ce que tu étais avant que le monde ne soit. C'est-à-dire que tu restes toujours le même malgré le monde. Et le juif, c'est quoi? C'est celui qui a ça dans ses tripes, si vous voulez, qui a ça en lui. Ce tu étais avant que le monde ne soit, tu sais, c'est une nostalgie, de laquelle on ne doit pas se défaire, qu'on doit actualiser. Il y a des nostalgies, je veux dire, dans notre vie. La nostalgie, c'est quoi? C'est la femme de Lot qui se retourne, donc elle est figée en statue de sel, c'est-à-dire que regarde pas derrière. Ça, c'est la nostalgie négative. Ce qu'il y a derrière, on va pas revivre nos années de jeunesse. Voilà, c'était avant. On ne peut pas revivre ça. On ne va pas retourner à l'âge de 15 ans. D'accord? C'est impossible. OK? Par contre, je peux prendre ce que ma jeunesse m'a apporté et le mettre en acte aujourd'hui d'une certaine façon. Ça, c'est une nostalgie qui serait positive. Je peux prendre ce que la vie m'a apporté, ce que Dieu m'a apporté dans ma vie avec les gens avec qui j'ai vécu, etc. Et tout ça, ça peut rester en moi. D'accord? Donc, la nostalgie à l'égard du divin, c'est quelque chose qui se garde en nous. D'accord? Voilà, et qu'on doit actualiser, c'est-à-dire actualiser dans le sens mettre en acte, si vous voulez. D'accord? Ça ne doit pas rester comme un potentiel de fond qui m'habite, puisque finalement j'ai vécu cette relation intime avant la naissance. Ça doit être au contraire quelque chose qui doit revenir, remonter, ressurgir à ma mémoire. À partir de ce serment, à partir de cette responsabilité due au serment, eh bien c'est toute une mémoire qui doit me revenir. D'accord? Et qui est là. Voilà, qui est de toute façon là. D'accord? Alors, on va arrêter bientôt là parce que je dois partir. Mais juste, on avait dit qu'on ferait jusqu'à 10h30, moins 20 maximum. Mais juste pour résumer, donc on a, dans ce serment-là, on a trois aspects. D'accord? C'est-à-dire un aspect purement positif, soit un tzaddik, un aspect négatif, ne soit pas un rachat. Et un troisième aspect qui met les deux en condition. Si tout le monde te dit, donc un regard extérieur, tout le monde te dit que tu es un tzaddik, toi, à tes yeux, sois un rachat. D'accord? Bon, alors, il y aura la réponse que donnera le Admor Hazaken. D'ailleurs, la question que vous avez posée à Mme Cohen, elle va être posée juste après. Mais intuitivement, si vous voulez, sans rentrer directement dans ce que va dire le Admor Hazaken pour répondre à la question comment peut-on se considérer comme un rachat, ça va être la toute première question du Tanya, d'accord? Mais déjà simplement, puisque vous avez soulevé le problème, la lecture, déjà sans que le Admor Hazaken même nous pose la question, on peut se dire nous-mêmes, lorsqu'on lit ce texte, on peut être très étonné. Quelle est cette image-là, hein,
que les maîtres qui ont écrit ce texte veulent nous renvoyer. Ça veut dire quoi? C'est surtout aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui travaillent dans la psychologie, etc., où on parle beaucoup d'estime de soi, etc. Alors là, mais ça contredit complètement l'estime, le fait d'avoir de l'estime de soi. Voilà. Alors, d'abord, par rapport à ces notions d'estime de soi, il faut voir ce que le Admor HaZaken penserait de cette notion-là. Parce que c'est une notion qui nous est présentée comme allant de soi, mais dans l'économie générale du Tanya, c'est pas du tout évident que cette notion aille de soi, d'accord? C'est une notion qui n'est pas du tout évidente et qu'il faudrait repenser, ok? Mais en tout cas, c'est sûr que se considérer comme quelqu'un de mauvais, c'est-à-dire ça nous gêne, d'accord? Alors, ce qu'on pourrait juste répondre tout de suite pour s'apaiser, pour un petit peu, si vous voulez, c'est que quand on se considère comme un tzaddik, on pourrait penser qu'on a atteint quelque chose, comme l'Admor HaZaken le montrera par la suite dans une dizaine de chapitres à peu près. Mais lorsqu'on considère qu'on est rachat, ça veut dire qu'on n'a jamais fini le travail. D'accord? C'est-à-dire que le danger, c'est de se satisfaire de ce que l'on est, et donc quelque part de bloquer la dynamique. Donc là, les Chachamim viennent bien nous montrer que tout le monde aura beau te dire tu es un être abouti, toi, à tes propres yeux, tu dois toujours considérer que tu n'es jamais un être abouti. Parce qu'un être abouti, il n'y en a qu'un, c'est Dieu lui-même. D'accord? Donc, un être accompli. L'homme n'est jamais accompli complètement. Donc, du coup, il faut qu'il aille toujours de l'avant dans cet accomplissement. Voilà. Mais on rediscutera de ces choses-là parce que ça va être un des thèmes importants aussi du Tanya. Voilà. Pour ce cours-là, ce que je voulais vraiment mettre en lumière, c'est pour se replonger un petit peu dans les idées, c'est vraiment essayer de repenser la condition humaine comme un être qui provient d'une conscience pleine de son origine et de sa finalité, d'accord? Son origine divine, on lui enseigne toute la Torah, et sa finalité, on lui montre l'ensemble du monde, comme un être qui est intermédiaire entre ces deux étapes, si vous voulez, d'accord? C'est ce qu'il a vécu quand on lui a enseigné ces deux choses-là. Ben finalement, son vécu dans le monde, eh bien, sera une mise en acte de ce qu'il a vécu précédemment à l'état fœtal. Donc, c'est cet état d'intermédiaire, d'accord? Cet état d'intermédiaire entre ces deux aspects. Et deuxièmement, cet état de responsabilité. Voilà, c'est ces deux points-là. Alors, l'état intermédiaire, il est très intéressant aussi, parce que le livre s'appelle Sefer Shel Benonim, le livre de l'homme moyen. Et l'homme moyen, bien évidemment, ce sera celui qui est à la moyenne, qui est au milieu du tzaddik et du rachat. Mais ici, on vient de mettre aussi en lumière quelque chose, c'est que l'homme est moyen par nature. C'est-à-dire la condition de l'homme, c'est une condition de moyen. C'est-à-dire quelque chose qui est intermédiaire entre le divin et le monde dans lequel on vit. Donc ce statut de Benoni qui fait le titre du livre, dès le début, on peut entrevoir qu'il apparaît comme la condition réelle de l'humain, voilà, qui est un être fondamentalement intermédiaire, avec tous les sens dont on a parlé maintenant, notamment le sens de la responsabilité. Voilà pour cette reprise pour aujourd'hui. Et la semaine prochaine, on essaiera de texte et de réfléchir. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a des... Raya, t'entendais mieux? Non, pas spécialement. Je vais voir pourquoi. Je vais essayer de regarder après. Il n'y a pas assez de dans la pièce. Alors qu'au départ, ça a bien commencé. Puis après, il y a quelqu'un qui a essayé de m'appeler au milieu. Alors,
Et à partir de ce moment-là, le son a diminué. Alors, tu sais ce que tu dois faire? Tu dois éteindre et te remettre sur le lien. Moi aussi, j'ai eu ça. Ah, d'accord. Bon, d'accord. Tu dois éteindre et te remettre sur le lien, sinon Ok, ça ok. n'a pas de son. Je le saurai, je le saurai. Ok, écoutez, je vous souhaite une bonne semaine à toutes. Merci beaucoup. Alors, Alors, à la semaine prochaine, si Dieu veut. Bezrat Hashem. Allez. Merci bien.